voir, venez payer, c'est moins cher. Venez voir, venez fouiller, venez fouiller. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de friperie. On va parler de Yugu Yugu aujourd'hui. Avant de commencer d'abord, parmi vous qui me regardez là, qui n'a jamais porté Yugu Yugu? Mon cher. En tout cas, nous qui portons Yugu Yugu là, on est beaucoup. Lorsqu'on va sur Google et on cherche la définition de friperie, on écrit vieux habits, linge usagé, commerce ou magasin où on vend des fripes, métier qui consiste à récupérer des vieux vêtements, les réparer, les raccommoder pour les vendre. Donc en gros la friperie, les friperies, les yugu yugu sont des vieux vêtements qu'on revend. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a aussi des habits de fin de série. Il y a des habits qui ont été mal conçus ou des habits avec des petits défauts de fabrication. Par exemple, un bouton qui a sauté ou les finitions ne sont pas propres, et tout du genre. C'est tout ça qu'on retrouve dans les habits friperies. Donc, ce que les gens racontent en général, ce sont des blancs qui trient les habits qu'ils ne veulent plus, qui envoient en Afrique dans l'intention de partager aux Africains. Mais comme nous les Africains, on prend tout pour faire un business. On prend ces habits-là et quand on revend, en général, les gens appellent ça des balles. Des balles, c'est des gros paquets où il y a des habits qui sont entassés et c'est classé en fonction des âges et c'est classé en fonction des sexes. Il y a des balles pour vêtements hommes, il y a des balles pour vêtements femmes, il y a des balles pour vêtements enfants. Dans les friperies, je ne sais pas ce que tu vas chercher et puis tu ne vas pas trouver dedans. Dans les friperies, là, on trouve tout. Dans le yugu yugu, là, on trouve tout. On trouve tout. Il y a des robes, des t-shirts, des jeans, des costumes et même des robes de mariée. On trouve tout dans les friperies. Si c'est pour s'habiller seulement, tout ce que tu cherches, tu vas avoir. Et comme j'avais dit là, dans les yugu yugu, c'est pas que les anciens vêtements. Il y a des nouveaux vêtements. Comme je dis là, il y a des fins de série. Par exemple, je dis n'importe quoi, chez les blancs, on vend les habits par saison. Genre les habits d'été, les habits d'hiver, les habits de machin, les habits de saison. Et quand les saisons là finissent, ça leur reste ce qui reste et puis ils ne veulent plus là. Ils envoient ça quelque part ou ils vendent ça à des gens. C'est ça que nos gars récupèrent ici et puis ils viennent nous le vendre. Donc souvent même tu vas chercher des yugu yugu, tu vas chercher des tenues yugu yugu et tu trouves les étiquettes sur les habits. On trouve aussi les vêtements de marque dans les friperies. Et voilà. En Côte d'Ivoire ici, en matière de friperie, il y a des niveaux. Il y a ce qu'on appelle premier choix, il y a ce qu'on appelle second choix. Généralement dans les premiers choix, on retrouve des habits de marque ou les fins de série ou des habits qui sont vraiment pas gâtés, il n'y a aucun défaut dessus. En matière de yugu yugu, les habits varient de 50 francs jusqu'à oh là là, 50 francs jusqu'à oh là là, avant d'aller loin même. Moi-même, ce que j'ai porté là, actuellement là, je suis habillée à moins de 1000 francs. Peut-être que vous n'allez pas croire, peut-être que vous allez croire, mais je suis habillée à moins de 1000 francs. Cette chemise et puis ce t-shirt que j'ai porté là, je les ai eu à 100 francs chacun. Puis 100 francs, 100 francs, 100 francs. Et le jour où j'ai acheté ces habits là, j'ai acheté un lot de 11 t-shirts parce que c'était 100 francs à la base. Et j'ai pris mon temps, j'ai fouillé, j'ai acheté 11 t-shirts. Bon, j'ai acheté 10 t-shirts et le gars m'a donné cette chemise là même un cadeau. Voilà, parce que c'était 100 francs, j'ai acheté 10, il m'a mis un cadeau. Donc vraiment dans le yugu yugu là, on peut se mettre bien, tu peux trouver tout, tu peux te mettre du de yugu yugu, tu laves, tu te sacs les dents, personne ne va savoir que c'est friperie. Et j'ai porté une culotte, je ne sais pas si vous allez voir cette culotte là. Voilà. J'ai acheté la culotte là à 500. Donc vraiment, au yugu yugu, on peut trouver tout. Dans les yugu yugu, on peut trouver les t-shirts, les culottes, les jeans et aussi les slips. Mais vraiment, pour les slips là, vraiment pour les filles, je vous demande pardon, c'est quelque chose à éviter parce que on ne sait pas qui a porté un slip là avant nous. Comme c'est une zone de notre corps qui est vraiment délicate, vraiment, il ne faut pas on va jouer avec les zones de friperie là. Vous voyez, et puis laisser. Et les endroits où j'achète généralement les friperies, l'endroit numéro 1, c'est à Coco Vico. Le marché de Coco Vico qui se retrouve à la 8e tranche. Là-bas, il y a tout. Il y a tout. Et je crois les mercredis
et les samedis, ce sont les jours de marché. Généralement, les jours de marché, ça doit être des jours qui sont un peu moins chers. Mais vu qu'il y a de l'affluence là-bas, il y en a qui profitent pour faire les grands prix. Et à Coco Vico, vraiment, il y a tout. Il y a toutes les qualités. Il y a le marché d'Abobo, le grand marché d'Abobo. Là-bas aussi, vraiment, j'arrive à trouver ce que je veux. C'est au marché d'Abobo que j'ai vu qu'on voit une robe de mariée de Yugu Yugu. Puis j'étais avec mon grand frère ce jour-là. On était en train de fouiller un peu partout et on a vu un magasin où il y avait des robes de mariée. Je ne sais pas c'était combien, mais on vend une robe de mariée dans le friperie. Si on vend par exemple une robe de mariée à 200 000 normalement, là-bas même à 20 000 peut-être que tu peux avoir une robe de mariée. Le grand marché d'Adjamé là-bas aussi on peut trouver de bons trucs. On peut trouver de bonnes affaires, on peut faire de bonnes affaires là-bas. Un des endroits aussi où j'achète beaucoup les friperies, au 22e. Arrivé au 22e, où les Wawa chargent pour aller au Maoula. Là-bas, les soirs c'est jazzing. À partir de 17h, 18h, c'est gâté là-bas. Tous les commerçants de Yugu Yugu, de Coco Vico là, ils viennent là-bas. Ils viennent. Et là-bas, si par exemple à Coco Vico, ils ont vendu un truc à 1000 francs, je dis n'importe quoi, ils vont venir vendre ça à 300 ou 500 ici. Parce que c'est la nuit, ils veulent liquider le reste là pour partir à la maison. Petit conseil que je vais donner, lorsque vous fouillez les Yugu Yugu, il faut être patient. Il faut être super patient. Parce que les habits là sont bas. C'est beaucoup. Et donc tout ça là, tu peux te retrouver avec un t-shirt. Donc si tu peux même prendre quelque chose pour t'asseoir, tu t'assois, tu fouilles. Et lorsqu'on fouille, il faut vraiment regarder dans le détail. Tu regardes dans tous les coins et recoins. On va se retrouver avec un défaut sur la tenue, soit il y a un trou, ou bien c'est défait, ou bien c'est déchiré quelque part. Il y a des habits aussi, on prend et puis il y a des boutons qui manquent, des trucs comme ça. Mais si l'habit te plaît vraiment, tu prends la tenue. Si c'est un bouton qui saute, tu vas à la mercerie là-bas, tu peux remplacer le bouton. Si la partie qui est défaite n'est pas trop compliquée ou c'est au niveau de la couture, tu peux envoyer ça chez Notoclo là, ils vont arranger ça propre pour toi. Il faut éviter souvent aussi de porter les t-shirts avec des écritures si tu ne sais pas dans quelle langue c'est écrit. Et puis si tu ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que tu ne sais pas si tu vas te retrouver avec un t-shirt là-bas, ils ont écrit une bêtise dessus, tu ne sais pas, tu vas porter. Tu vas te retrouver avec un t-shirt où ils vont écrire des thèmes pervers dessus, tu ne sais pas, et puis tu portes, tu penses que tu es sapé. Or, c'est n'importe quoi qui est écrit sur toi. En tout cas, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur d'aller fouiller Yugu Yugu parce que c'est des habits que tout le monde porte. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire qu'il n'a jamais porté friperie. Arrêtez de faire genre. Arrêtez de vous donner les gens comme si on nous tous porte friperie. C'est pas parce que j'ai acheté un t-shirt qui était accroché sur un cintre à 2000 que c'est pas Yugu Yugu. Yugu Yugu, c'est Yugu Yugu. Il y a des personnes même qui vont acheter les t-shirts à 300, 500, 500 pour revendre à 1500, 2000, 3000. Il y en a qui font des ventes en privé. Elles te font venir chez elles à maximum 10 personnes. Vous cassez un bal ensemble, elles vont fouiller ce qu'elles trouvent, elles prennent. J'ai particulièrement pas honte de dire que je porte des friperies. Et voilà. De toutes les façons, c'est un signe de quelqu'un qui devient nouveau de quelqu'un. Pour conclure, je vais vous parler d'un festival. C'est un festival de Yugu Yugu, un festival de Yugos. Tout sera vendu là-bas à petit prix. Et oui, s'il y a un festival de manger, pourquoi ne pas avoir un festival de friperie? Parce que vraiment, c'est une grosse industrie. Il y a tout dedans, il y a vraiment tout dedans. On peut tout trouver dans les friperies. Le festival là va se passer le 7 décembre à André Star 11. Au terrain qui n'est pas loin de l'école Sainte-Camille. Il y aura tout, ils vont vendre des habits, des t-shirts, des sacs à main, chaussures, il y aura pose vernis, ils vont vendre des lingeries, tout. Mais vraiment tout sera à petit prix là-bas. Il y aura tout, mais à petit prix. Ça s'appelle Festival Yugos. Donc à la fin, je vais vous mettre la fiche de ce festival-là. Vous pouvez être intéressé pour aller acheter des habits ou bien si vous voulez un stand aussi, pourquoi pas, vous pouvez y aller pour prendre un stand histoire de vendre vos articles. Venez faire votre shopping sans complexe, sans honte. Il n'y a rien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Toi qui regardes cette vidéo que je n'ai pas encore abonné, je te vois. Il faut sciencer. Si est-ce que tu t'abonner, abonne-toi, like, partage. Voilà, on reste ensemble.